Lettre 65. Le chevalier d'Ancenis à Cécile Volanges. Envoyée ouverte à la marquise de Merteuil dans la lettre 66 du vicomte. Ô ma Cécile, qu'allons-nous devenir? Quel Dieu nous sauvera des malheurs qui nous menacent? Que l'amour nous donne au moins le courage de les supporter. Comment vous peindre mon étonnement, mon désespoir, à la vue de mes lettres, à la lecture du billet de madame de Volanges? Qui a pu nous trahir? Sur qui tombent vos soupçons? Auriez-vous commis quelque imprudence? Que faites-vous à présent? Que vous a-t-on dit? Je voudrais tout savoir, et j'ignore tout. Peut-être vous-même n'êtes-vous pas plus instruite que moi? Je vous envoie le billet de votre maman, et la copie de ma réponse. J'espère que vous approuverez ce que je lui ai dit. J'ai bien besoin que vous approuviez aussi les démarches que j'ai faites depuis ce fatal événement. Elles ont toutes pour but d'avoir de vos nouvelles, de vous donner des miennes, et, que sait-on, peut-être de vous revoir encore, et plus librement que jamais. Concevez-vous, ma Cécile, quel plaisir de nous retrouver ensemble, de pouvoir nous jurer de nouveau un amour éternel, et de voir dans nos yeux, de sentir dans nos âmes que ce serment ne sera pas trompeur. Quelle peine un moment si doux ne ferait-il pas oublier? Eh bien, j'ai l'espoir de le voir naître, et je le dois à ces mêmes démarches que je vous supplie d'approuver. Que dis-je? Je le dois aux soins consolateurs de l'ami le plus tendre, et mon unique demande est que vous permettiez que cet ami soit aussi le vôtre. Peut-être ne devais-je pas donner votre confiance sans votre aveu, mais j'ai pour excuse le malheur et la nécessité. C'est l'amour qui m'a conduit. C'est lui qui réclame votre indulgence, qui vous demande de pardonner une confidence nécessaire et sans laquelle nous restions peut-être à jamais séparés. Vous connaissez l'ami dont je vous parle, il est celui de la femme que vous aimez le mieux. C'est le vicomte de Valmont. Mon projet, en m'adressant à lui, était d'abord de le prier d'engager madame de Merteuil à se charger d'une lettre pour vous. Il n'a pas cru que ce moyen pût réussir, mais au défaut de la maîtresse, il répond de la femme de chambre qui lui a des obligations. Ce sera elle qui vous remettra cette lettre, et vous pourrez lui donner votre réponse. Ce secours ne nous sera guère utile si, comme le croit M. de Valmont, vous partez incessamment pour la campagne. Mais alors c'est lui-même qui veut nous servir. La femme chez qui vous allez est sa parente. Il profitera de ce prétexte pour s'y rendre dans le même temps que vous, et ce sera par lui que passera notre correspondance mutuelle. Il assure même que, si vous voulez vous laisser conduire, il nous procurera les moyens de nous y voir, sans risquer de vous compromettre en rien. À présent, ma Cécile, si vous m'aimez, si vous partagez mon malheur, si, comme je l'espère, vous partagez mes regrets, refuserez-vous votre confiance à un homme qui sera notre ange tutélaire? Sans lui, je serai réduit au désespoir de ne pouvoir même adoucir les chagrins que je vous cause. Ils finiront, je l'espère. Mais, ma tendre amie, promettez-moi de ne pas trop vous y livrer, de ne point vous en laisser abattre. L'idée de votre douleur m'est un tourment insupportable. Je donnerai ma vie pour vous rendre heureuse. Vous le savez bien. Puisse la certitude d'être adorée porter quelque consolation dans votre âme. La mienne a besoin que vous m'assuriez que vous pardonnez à l'amour les maux qu'il vous fait souffrir. Adieu, ma Cécile. Adieu, ma tendre amie. De Paris, ce 9 septembre.